Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Hero Galaxy. Qu'aujourd'hui une vidéo avec un match exceptionnel, un duel de FR canadien. Donc même moi si je suis pas tout à fait canadien, j'habite quand même au Canada, donc je me considère maintenant comme un Canadien. Je suis résident permanent, hein, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est pas rien. Donc j'affronte Tibia, qui va être avec moi ce soir pour pouvoir commenter ce match. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord enregistré mon propre combat, ensuite j'ai enregistré le sien, et du coup il va déjà voir ce que ses défenses ont fait et puis comment je les ai passées, parce que là il l'a pas encore vu. Et ensuite on va commenter ses attaques à lui avec les stratégies pour lesquelles on a opté, on va dire. La seule chose, c'est que des fois, ça va aller un peu vite parce que j'ai fait des pauses dans le montage pour pouvoir pour que la vidéo dure pas 2 heures. Donc des fois, ça va passer un peu vite, donc on risque de manquer certains points on va dire, les entre-deux matchs. Donc Tibia, je te laisse te présenter un petit peu. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Naël, mais mon code c'est Tibia. Je suis officier pour la guilde de Liberty, un des bons officiers. Après ça, je vous dirais que notre chef, nous autres, c'est Sifu, puis on fait partie de la même alliance que Fury Unity. Donc l'alliance Québec Unity. Donc une alliance, je crois qu'il y a combien? On est 6 guildes, je sais plus, 5 ou 6 guildes. Quand même du Je monde. pense que, Pardon? ouais, je pense qu'on est 6. On est 6, ouais. Parce qu'il y avait des Français qui m'avaient demandé, qui savaient même pas que Fury était dans une alliance et que. Mais d'ailleurs, je regardais ta guilde, c'est la plus petite ou je me trompe? Je te dirais, en termes de grosseur, on est comme on est dans le milieu, on est comme la troisième. Ah, ok, parce que quand j'ai vu les guildes dans le Discord, je pensais que c'était rangé par ordre croissant. Mais en fait, pas du tout. Oh, Ok, ok. Bah, veux-tu parler en 2 mots de ta guilde, la PG, le nombre d'étoiles en TB, tout ça, là, ça peut être intéressant. là, Liberty, en ce moment, a fait 20 étoiles avec l'avènement de l'Empire. Ok. On a manqué d'à peu près 10 millions le 21e. On va probablement l'avoir au prochain essai. On réussit en Tywin une victoire à peu près sur 3. On sert un peu disons, de guilde. Comme on manque de légende, on sert un peu de guilde de bouffe, là, j'appelle ça de même. Ah, C'est plate à dire, mais c'est comme ça. ah, écoute, j'ai regardé. Mais d'ailleurs, la PG, vous êtes à quoi? 320? 350 millions. 350 millions? Ah, et Ouais. 350 millions et 21 étoiles. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte parce que je crois que, tu sais, moi, je venais de l'Alliance des Doubs. Et je venais d'une guilde qui s'appelait Jupiter, qui était à 350 millions. Il me semble qu'ils ont fait 24 étoiles avec 350 millions, mais effectivement, ça peut dépendre du roster parce que tu sais, il y a quand même des équipes demandées pour cette TB. Donc pour peu que tu aies tout un roster qui soit pas adapté, ça peut compliquer. T'as facilement 3 étoiles de perdu, quoi. Donc ça se peut. Ben, en gros, déjà les pelotons, juste remplir les pelotons, ça aide vraiment, mais vraiment beaucoup. Puis comme on commence juste à les remplir, c'est là qu'on commence à augmenter nos étoiles. Ouais, non, nous on l'a vu, hein. On l'a vu chez Fury quand on a rempli les pelotons, on a gagné 3 étoiles. C'est simple, 3 étoiles. Ah, Donc ouais. assez significatif, quoi. Ah, c'est incroyable là, la différence qui peut y arriver en peu de temps, là. Puis Euh, comme on est une guilde casual, qu'on laisse un peu les joueurs libres, tu sais, c'est sûr qu'on va arriver, puis de temps en temps, on va perdre ou gagner une étoile surprise des fois, là. En tout cas, guild casual, mais ton compte, quand j'ai vu que t'étais mon adversaire, qu'en plus t'étais dans l'Alliance, moi je peux te dire j'étais pas serein, hein, parce que j'ai regardé presque 9 millions, mais c'est surtout tes mods. Tu vois, j'avais regardé ton comparatif, j'avais genre 18 plus 25. Toi, t'en as genre 48, un truc comme ça, si c'est pas plus.
Les modes plus 20, j'en ai, je sais pas, 70. Toi, t'en avais, je sais pas, 150. Ah, quand j'ai vu la différence de mode, je suis, oh là là, ah, comment je vais faire, quoi. J'ai- J'étais pas serein. En plus, t'as une GL de plus que moi. Je me suis dit, t'as une GL, t'as Starkiller. Parce que moi, il y a plein de petits farms que j'ai pas fini et qui me manquent. Je me dis, ça va être compliqué, quoi. Alors, ce que je te propose, on va commencer la vidéo, on va commencer à regarder ça ensemble. Et donc là, je vais te donner le top, on va partir la vidéo. Donc, quand j'arrive à 0, on démarre, ok? Ok. Donc, 3, 2, 1, 0. Donc, tu vas voir là, je regarde un petit peu ton roster. Et alors déjà, je vois que t'as pas de Jabba. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'as Jabba... alors attends, par contre, je vais faire un truc pendant qu'on met ça. On va mettre la qualité... voilà. Parce que là, j'ai pas de bonne qualité. Donc c'est ça, je regarde ton roster. Attends, peux-tu faire pause et me dire à combien de secondes tu es? Fais pause. Là, en ce moment, t'es à 0.35. Ouais, je vais remettre le début parce que du coup j'ai regardé autre chose, donc on n'a pas vu ton roster. Donc reste à 0.35 et dès que je te le dis, tu repars. Donc Ok. c'est ça, j'ai regardé ton roster, j'ai vu que tu n'avais pas de Jabba, puis effectivement ça fait une grosse différence. Et, euh, et donc déjà, parce que quand tu as un Jabba en face, je pense que tu y réfléchis à 2 fois avant de mettre ton JMK en défense. Parce que Oui. LV est souvent mis en défense, donc là, moi, comme je l'ai, il est tout neuf, parce que je l'ai jamais joué en 5v5, je regarde ton inventaire, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Donc, par rapport à moi, t'as vraiment beaucoup plus d'équipes. Je suis surpris que t'aies un cam 5 étoiles, par exemple. Ok, c'est bon, dans 3 secondes, on repart. Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Donc là, je suis à 36, 37, 38. C'est bon pour toi? 41, Parfait, 42. parfait. Ok, donc là, je monte mes défenses. Donc que tu as Ouais. découvert par la suite. Mes défenses ont été changées. Alors, bah, effectivement, je t'ai affronté, donc j'ai essayé de travailler un peu mes défenses. Mais il y a aussi que mon roster a beaucoup évolué depuis la dernière GA 5v5. Et il y a le Grand Inquiet qui est arrivé, il y a Jabba qui est arrivé. Donc rien que ces deux équipes, ça change quand même beaucoup de choses. Et après, ben, j'essaye de mettre des bonnes équipes. Alors, comme tu vois, quand je monte les équipes, j'essaye de faire un premier mur avec des teams qui peuvent forcer à consommer des GL. C'est-à-dire si tu mets pas de GL, tu as de grandes chances de fail. Si tu consommes tes GL, tu arrives sur le bac. Alors des fois j'en mets pas, la plupart du temps je mets jamais de GL. Mais là cette fois-ci j'ai décidé d'en mettre une. Parce que ben, admettons que t'es gardé tes GL, t'es fait des fails. T'arrives derrière, il y a de la bouse. Donc tu vas les passer facile, mais comme tu as fait des fails, bah moi j'ai juste derrière à être propre et à comment dire et à pas faire de fails et je gagne mes GA comme ça quoi. Souvent c'est la stratégie que je fais, je garde toutes mes GA en attaque, mais là j'avais décidé d'en mettre une en défense parce que Jabba je voyais pas trop quoi, enfin je voyais pas comment trop m'en servir, on va dire. Pas français ce que j'ai dit mais c'est pas grave. Là tu vois on est sur le combat avec JML. Alors j'envoie JML sur Ray parce que j'ai pas Starkiller. D'ailleurs je me suis demandé, avais-tu mis Starkiller en défense parce que t'as vu que j'avais pas Ray? Ouais. Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit parce que je vois tout le temps les Starkiller en défense et c'est ça, c'est que comme j'ai pas Ray, ben, les gens mettent Ray et Starkiller quoi. Et si j'avais eu Starkiller, aurais-tu mis quand même Ray en défense? Ben, Ray, je la mets souvent en défense. Mais bien souvent, je vais jouer. Je vais peut-être des fois me garder Starkiller en attaque. Ça dépend de l'adversaire. Je change une partie de ma défense avec ça. Ouais. Là, tu vois un petit peu ce que fait JML contre Taré en passant surpris. Alors, par contre, je suis surpris, c'est que j'ai trouvé qu'il prenait vraiment cher. Tu vois, là, il a Luke, il les tue un par un, là. C'est. Je sais pas ils sont tous 6 dot mode. Ouais, ils ont tout le mode. Mais qu'est-ce que t'en penses? Que tu trouves qu'ils prennent cher ou ça te surprend pas? Ben, je trouve qu'il prend cher et il le ramasse assez facilement.
Je suis un peu surpris, oui. Là, JML passe en ult. Là, je pense que tu es au même moment dans la vidéo. Ouais. Ok. Donc, Non, c'est ça. Je trouve qu'ils ont mangé une. après, j'ai un Luc qui est extrêmement, mais extrêmement bien modé. Il manque un peu de vitesse. Mais alors, par contre, en puissance d'attaque, pour un. Enfin, c'est gros. Il tape très, 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 très fort. Il mériterait son R8 qui prendra peut-être un moment, là, mais voilà. Mais- Puis il y a le Revan. Ouais, de la OE, tu t'attendais à ce que ça fasse plus. Mais là, tu as des unités au crit. Mais je crois que tu as quand même fait proc le Savior de Revan sur la OE. Je suis pas sûr, là, mais j'ai l'impression. Alors comme j'ai pas Starkiller, j'envoie tout le temps JML parce que c'est le seul counter à Ré avec Ben, je veux dire, qui est fiable. Tu vois, il n'y a pas de... Et surtout, tu finis quand même avec des bannières propres. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Là, je pense que Ré il va encore revenir une fois à la vie parce qu'à chaque fois à chaque fois que Ben joue, ben... Ouais, mais faut que Ré soit, avant que ça devienne, faut qu'elle soit comme pratiquement plus. Comme là, il devrait plus revenir. Je sais Faut plus qu'elle si je soit le tue tout de suite, là. dans le jaune, il revient plus. Ouais, voilà. Je fais 73, je perds 2 man là-dessus, mais au moins, tu vois, c'est quand même propre, quoi. Mais j'avoue que Starkiller, je me demande si je pars dessus. Alors là, le Magus, comme j'ai vu que t'avais un G12 dedans, je me suis dit, c'est bon, c'est safe en gas. Je me suis fait un peu peur à un moment donné, tu vas voir. Mais d'ailleurs, t'as pas de... Attends, c'est qui? Ah oui, c'est parce que t'avais gardé Malak en attaque. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une très très bonne défense, Malgus. Mais tu vois, le mien là, je sais qu'il t'a posé problème. Mais c'est comme t'as un G12, c'est pas tant que c'est problématique qu'il soit G12, c'est surtout que tu peux pas mettre de Datacron. Donc tu enlèves un énorme boost, on va dire, sur ta team Malgus. Donc moi, avec mon gars, je me suis dit, ah, il y a un G12 dedans, il n'y a pas de Datacron. C'est bon, puis en plus, j'ai mis un Datacron, moi, niveau 8. J'avais le Datacron que j'ai mis, je crois que j'ai 160 de défense, un truc comme ça. Donc mon gars, il encaisse, tu vois. Donc il a pu encaisser les premiers shoots. Il s'est pas couché tout de suite avec la frappe de Malgus. Et ce qui fait que ben, ça va passer, quoi. Bon, ben, de bord, je vais aller changer ma défense de bord. Je vais remettre Malgus en. Je le garde pour l'attaque. Mais tu devrais mettre talon si t'as pas comme cinquième à la place du tank. À la place, tu mets talon Relic 5 et c'est bon. Ta team devient même plus forte que la version que je mets. Déjà, tu pourras mettre des Datacrons. Mais en plus, Hein? Malgus, il va gagner, je crois que c'est 30% de santé. Et il a son DPS qui est basé sur la santé. Si tu mets un Datacron en plus qui booste ta santé, ton Malgus, ça augmente son attaque en plus de sa survivabilité. J'ai mal dit là, mais. Donc, t'aurais mis talon dedans, là, c'était plus la même. Là, j'étais obligé d'envoyer CKR, quoi. Parce que comme j'ai pas les BH, alors j'ai été obligé d'envoyer CKR. J'aurais quand même peut-être envoyé mon gaz, parce que j'ai un gaz qui est quand même bien modé. Et depuis que je joue et que je tombe des Malgus, j'ai eu un seul fail depuis que Malgus existe. Et le fail que j'ai eu, c'était au moment du Datacron. Alors là, on est sur la, là, on est contre LV. Et tu vois, je me suis permis d'y aller en SLK-RNS parce que ton LV est R7. Donc, et le R8 de LV change beaucoup. Je sais pas si tu sais, mais les niveaux de reliques dans cette équipe, en plus ton garde royal est R3, mais les niveaux de reliques de cette équipe a un énorme buff sur LV. Je sais pas si c'est sa maîtrise, je connais pas assez bien le personnage, mais il y a quelque chose qui booste l'ensemble de l'équipe, le fait d'avoir des niveaux de reliques. Je pense que ça augmente les niveaux de maîtrise générale. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Mais Ok. bon, tu vas voir. Moi, je le sais, mais dernièrement, je passe toutes mes R8, mes affaires R9 pour des prérequis à. Voyons, pour d'autres légendes ou d'autres personnages demandés, recommandés. Ouais.
Et tu vas voir, ma Daka, là, à chaque fois, elle est sur le bord de mourir. Chaque fois, elle tient. C'est un truc de dingue. Parce que ma Daka meurt, là, le match, il est fini pour moi. La pof, elle revive. Parce qu'il était... Tu vois, il serait passé une seconde plus tôt en ult. J'étais mort. Ça s'est joué à pas grand-chose, quoi. Parce que du coup, il tient, ça fait que le temps qu'il est encore là, lui, à chaque fois, il n'arrive pas à l'entamer. Là, je joue avant Madaka, donc je vais pouvoir lui renlever les dots. Ah, c'était quelque chose, ça. Ok, à partir de là, ça devrait changer. Là. Tu devrais me éliminer une coupe, je pense. Ah, pas encore, hein. C'est costaud. Hein. C'est costaud, mais c'est sûr que là, je vais siphonner sur le garde royal et tu vas voir que bah, ça va tomber, quoi. Le maul, il devrait pas tarder. D'ailleurs, à un moment donné, je crois que je passe dessus sur lui parce qu'il n'y a pas le taunt et je me suis étonné. Je me dis, putain, il tombe pas. Mais en fait, il n'y a pas de crit. Tu sais, quand les de la team est dans le jaune ou dans le rouge, hein, tu peux plus crit, je crois. Donc en fait, j'aurais dû siphonner. D'ailleurs, là Vador, c'est un imbécile. Au lieu de lancer la lame sur Daka pour la finir, il lance la lame sur SLKR qui est en ult. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ah, je suis calisse, ok. Ok, je viens de voir. Le tabarouette. Elle a survécu, puis c'est ça qui a fait la différence. Bah là, même si elle était morte à ce moment-là, je veux dire, il va avoir un deuxième ult. Et ben, ça va être fini pour lui, quoi. Oh, à partir de là, c'est fini. Ah, Vador a manqué sa shot en tabarouette. Là, je enlève les dots. Là, il va rejouer, va se re-soigner. Ah non, mais quand je te dis que j'ai pas eu des matchs faciles, c'est que plusieurs fois, tu vois, j'ai plusieurs combats, je suis passé proche de que ça soit la catastrophe. Parce que, mais là, pour Vador, j'avais prévu mon deuxième counter avec mes BH au cas où il fallait que je fasse une reprise. Donc j'avais de toute façon de quoi passer ton Vador en 2 fois si jamais je réussissais pas du premier coup. Mais comme je joue en premier, tu vois, elle finit par mourir, Daka. Mais c'est trop tard. Elle meurt quand c'est trop tard, quoi. Mais je voulais absolument pas faire de fail. Parce que comme je jouais absolument en premier pour qu'on puisse faire l'enregistrement, il fallait que je puisse te mettre un peu de pression en faisant aucun fail. Je sais pas si ça a joué après sur ta psychologie, mais c'est ça. C'était important. Alors là, deuxième match compliqué. Là, j'hésite beaucoup. J'envoie GG sur Starkiller. J'ai encore un GG G11, mais enfin GG un Newt G11, donc il peut mourir vite, mais je trouve ça tu vas voir là, ça se joue à pas grand chose là. Starkiller, c'est quand même une grosse équipe, quoi. D'ailleurs, ça aussi, c'est une raison pour laquelle j'ai envoyé mon GG plutôt que d'envoyer autre chose de plus lourd. C'est que j'ai vu que ton Starkiller était que R6. Donc j'imagine que c'est toujours pareil, c'est parce que c'est faire des choix dans les reliques, quoi. Ben, c'est un peu ça, oui. En plus, il a été à R5, mais je l'ai monté dernièrement à R6 pour avoir des pelotons de guild. Pour l'événement de l'Empire. Ouais. Écoute, je dois choisir ma prochaine équipe en plan de farm. Ok, alors là j'ai plus de batterie. Ok, c'est bon. J'avais oublié que j'avais laissé enregistrer ça. Alors, en fait, j'avais peur de plus avoir de batterie, mais non, c'est mon enregistrement qui avait plus de batterie. Ok. Alors là, j'en ai marre parce que ça prend cher. Je me dis, je vais buter le Palpatine. Quand j'ai vu que j'ai one shot, je me suis dit j'aurais dû le faire avant parce qu'à chaque fois qu'il joue, il appelle tout le monde là et ça fait monter la jauge de Starkiller. Donc j'aurais dû. Je sais jamais c'est quoi l'ordre de kill de cette équipe. Mais j'aurais dû faire Palpatine en premier. Parce que. Ben là, habituellement, c'est Palpatine 1, puis la deuxième, c'est elle, Vismar. Ok, parce que tu vois, j'ai voulu essayer de faire Marajad, mais elle est trop costaud, quoi. Non, Marajad, oublie-le, là. Là, après ça, tu t'attaques à Starkiller. Ah, mais tu vas voir, je vais perdre tous mes droïdes. Ça va être quelque chose.
Là, il tombe pas, je me dis, ah là 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 là. Là, elle le tue. Mais comme elle le tue, j'ai le temps de jouer. Tu vois, il avait son nul qui arrivait bientôt. Il était à 97, je crois. Ou 93, j'ai pas bien vu. Mais comme il tue, comme Maharaja et tue le petit, bah, il me donne le tour bonus que j'ai eu besoin pour pouvoir finir. Et quand j'ai vu ça, je fais fou. J'avais mis en mode avion parce que je n'étais pas sûr là. Donc tu vois, ça c'était pour moi c'était une j'ai attendu. Hein. Alors la prochaine équipe, je sais plus ce que j'utilise. Je crois que je fais pas. Ah oui, si j'utilise les Mandaloriens. Alors là, tu vas découvrir ma team Mandalorienne. Je pense que tu vas être surpris parce qu'avec ta ZAM là, comme tu as des bons modes, ton boss, tu te rappelles de la vitesse qu'il a? Lequel Basque? Ouais. Il me semble que c'était 280 de mémoire. 290, tu veux dire? Ouais, Sam Wessel, Zam, elle est à 290, ouais. Mais ton boss, il est à combien? Je pense qu'il est 285. Ah ok, 280. Ouais, donc normalement, t'étais au-delà de 350 de vitesse. Et en plus, j'ai vu, t'avais le Revive Tank. Mais as-tu vu la vitesse avec laquelle les Mandaloriens gèrent ça, quoi? Il t'a one-shot les deux qui ont des revives, mais comme il y avait la tech d'anti-revive, ça a servi à rien. Maul, quoi. Donc là, je découvre ton sud, et je me rends compte que bah, y a pas de GL. Donc déjà, je souffle un peu, parce que... Je souffle un peu, je vois tes inquis, je sais pas ce que je vais envoyer dessus. Parce que c'est une team que je connais pas bien, tout le monde dit que c'est pas bon, mais je vois des fois il y a des fades dessus. Et bah là tu vois je décide d'envoyer 6 sur comment ça s'appelle ton ta Qui-Gon Omicron parce que comme ça désactive l'Omicron. Je voulais pas de fail parce que là à ce moment là du jeu il me reste quand même encore 2 GL tu vois. Donc quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune GL, je me dis bon ben j'envoie, j'ai envoyé 6 et il me reste encore mon JMK. Donc là ça va être là quand j'ai vu ça avec la riposte il se fait one shot. Limite j'aurais pas dû le lier quoi. Mais d'ailleurs tu vois moi je m'attendais à ce que tu aies ta Rogue One en défense parce que j'en vois tout le temps. Et j'aurais voulu garder ma CLS en attaque pour pouvoir gérer ta Rogue One. Et comme j'ai voulu tenter l'équipe Akbar pour voir un peu ce que ça donnait, puis je voulais renforcer ma dash, bah, je me prive d'une CLS. J'avoue qu'elle m'a manqué en attaque. Ouais, je vais être franc, moi aussi, la CLS, je la garde en attaque le plus possible. Bon là sur GG j'envoie le Wampa. Ça marche même avec Noot. Ah ben oui, pourquoi ça marcherait pas? Je pensais qu'il... Alors en fait il y a des risques de fail. Mais je vais te dire pourquoi les gens fail avec le Wampa. C'est que il faut absolument que tu payes l'extorsion à chaque fois. Parce qu'en fait, l'extorsion a une mécanique de dégâts sur la santé et diminue ta santé max. Donc si tu la gardes, bah en fait t'es comme plus fragile. Donc effectivement, le Wampa il peut fail. Mais si tu payes l'extorsion, il y a des chances. C'est pas de 100% réussite, mais il y a quand même plus de chances que ça passe. Tu vois, en plus, j'ai payé l'extorsion, il a fait son AE, donc ils n'ont pas attaqué. Et ok, je viens de comprendre. donc faut absolument payer l'extorsion et pas la garder sur ton Wampa, sinon il prend trop cher quoi. Mais comme il riposte, bah il se soigne. Là je vais refaire mon cri, je pense, ou est-ce que je tape pour me soigner, je sais plus. Non, je tape. Là je pense que je vais recrier. Je vais recrier. Non, ah non, je tape, ok. Ah, je pense que j'aurais dû recrier, mais bon ça pas. Là tu vois je me prends extorsion, donc là c'est chaud. Mais bon, je riposte. Donc là je fais la OE pour me prendre le bonus prot. Après, j'ai mis un bon d'attaquant aussi, hein, ça aide. Et là, je pense que je paye extorsion, j'ai assez de vie pour supporter. Et hop, je peux me régénérer. Ok, là tu le mets. Je pensais que nous comblait une partie, mais pas Bah, vraiment. ça rend le compte plus dur. Ça rend le compte plus dur, mais ça l'empêche pas. Donc pareil, comme j'avais encore du matos pour gérer ton GG,
Parce que tu vas voir, quand je vais finir la GA, il me reste encore 2 grosses équipes que je n'ai pas utilisées. Donc là, je mets quand même la prot avant. Et là, je paye l'extorsion juste après, normalement. Ah non, ah bah d'accord, ok, j'ai décidé de Ouais, finir... tu peux finir ouais, rapidement juste à taper. ouais. Ok, fait que ça en défense, c'est pas terrible. Ah, je trouve que GG, c'est mieux en attaque. Tu vois, je t'ai tombé quand même une Star Killer avec, quoi. Alors là j'ai vu que tu avais mis tes sœurs de la nuit. L'Omicron, même contre des soldats de l'Empire, ça peut contrer des soldats de l'Empire avec l'Omicron. Mais en fait, pour pallier à ça, il faut pas faire le mass assist d'entrée de jeu. Il vaut mieux mettre la confusion. Donc là, j'hésite si je mets la confusion ou si je mets l'aspect. Je décide quand même de faire l'aspect. Parce que je me dis, je vais avoir le temps de reprendre un tour avant qu'il joue. Parce que quand tu mets la confusion, ben, l'Omicron, en fait, il te fait gagner de la jauge autour. Mais si tu poses la confusion, t'as pas le temps. Donc en fait, je vais pas faire d'AOE au départ. Je pense que je reste en basique. Pour éviter qu'ils perdent tous la santé, qu'ils se mettent et qu'ils commencent à jouer. Donc là, tu vois, voilà, ils ont pas joué, j'ai gagné un tour. Là, je pense que je mets la marque de mort, qui échoue. Hein. On dirait que ça passe jamais. Là, je mets la confusion, puis en plus, j'en tue, donc ils prennent la peur. Donc en fait, c'est fini pour eux, quoi. Ah, à partir de là, c'est fini. Ah ouais, donc là, je peux me permettre de faire. Mais tu vois, ah si, je fais le. Bah, c'est ça, il y a la confusion. Tu vois, comme il n'y avait pas la confusion sur Assage, elle a pris de la jauge de tour. Mais comme mes toons sont full, ils jouent quand même avant, quoi. Donc tu vois, ça. C'est le problème. Moi, le micro Assage, je le trouve bon, mais pas pour mettre en défense. Je trouve que ça peut être utile en attaque. Donc là, les Inquis à ce moment-là, je décide d'envoyer Rogue One parce que je sais pas quoi envoyer. Je me dis, je peux me permettre un fail. Tu vois, là où je suis rendu, les grosses équipes sont tombées, je peux me permettre un fail. Donc tu vas voir un petit peu ce que ça fait sur tes Inquis, quoi. Alors j'ai un Radius qui est très très bien modé. Grosse résistance, grosse vitesse. Jean est pas mal modé aussi, j'ai un petit plus 25 sur son triangle avec de la critique dessus en primaire. Donc par contre, j'aimerais monter Base Route, quoi, parce que il est G8, tu vois, sur le combat là. Et que je sais plus si c'est pas, ou je sais plus comment il s'appelle, l'autre poisson là, mais lui il sert à rien en équipe en vrai. Ouais, c'est tout pour remplir l'équipe, là, genre. Ouais, je l'ai mis là parce que j'ai pas d'autre chose, mais j'aimerais bien monter Base Route pour faire une vraie équipe de Steroguan, quoi. Parce que mine de rien, c'est une équipe qui est sous-estimée et elle fait plein de choses en attaque. Avec cette équipe, tu vois, je tombe des Savages Omicron par exemple. Puis tu vois, la mécanique des Inquisiteurs, c'est qu'il y a du gain de jauge de tour. Sauf qu'avec Radius, dès qu'ils prennent la jauge de tour, ils se mangent la confusion. Donc en fait, leur force, elle diminue complètement, quoi. Ok. Donc là, j'hésite parce que je me dis, est-ce que j'utilise l'ult ou pas, et parce que t'en as un qui a l'invulnérabilité. Ouais, je me dis, c'est pas grave, j'enlève quand même, ça je vais enlever les 3 autres. Mais comme tu vois, c'est un carnage, quoi. Ouais, c'est un vrai carnage. Bon, c'est pas. Et en plus, je finis full ban. C'est pas beau. Celle-là, je me demande si je mets le d'attaquant, je la modifie un peu. Bah moi, quand j'ai vu ta team, je me suis dit, c'est une team cadeau, quoi. Mais parce que j'aurais pu envoyer un Wampa, j'aurais pu envoyer une Nest. Je l'ai gardé en défense, mais si j'en envoyé une Nest, tout seul, elle faisait cette équipe, quoi. Et en fait, ça te prendrait Kaido masqué dedans, ou alors le pilote au micron, peut-être pour faire des choses, quoi. Et encore, Nest, encore une fois, peut tomber cette équipe, quoi. Ou pire, tu mets Kira par sécurité, donc tu perds un bonhomme, mais bon, ça effectivement, ça arrête pas grand-chose, cette équipe. J'envoie quand même l'Empire, parce que à ce moment-là du jeu... Hein? J'ai pas entendu. Ouais. Je mettais un des tanks que je mets habituellement avec Star Killer, je mets pas avec.
Voyons, pas Stalker là. SLKR, excuse. Alors là, je décide de stun Kylo Ren parce que lui, la mécanique, c'est que plus il prend des debuffs, ça augmente sa défense et ça augmente sa puissance d'attaque. Donc si jamais il prend un tour et qu'il joue, il peut one-shot un perso. Donc... Mais bon, comme là, on commande pas trop, mais il n'y a pas de match. Hein. Les premiers ordres va se faire éclater. Je sais même pas s'il va jouer en réalité le... Non, il n'a pas joué, il a que des persos. Parce que je pense que là, je fais des dots, je lui enlève ses dots. Tu vois, je lui fais quasiment pas de dégâts parce que sa défense est tellement haute à ce moment-là. Que bon, c'est... Effectivement, c'est un carnage. Mais le premier rang, tu vois, la version premier rang que je t'ai mise en défense, celle-là, elle est sérieuse. Par contre, ça te coûte la team avec SLKR, quoi. Ouais. Alors, ton Radius, comme j'avais pas CLS, tu vas voir dans ce qui me reste dans l'inventaire. Il me reste encore mes BH, il me reste une Padmé, il me reste de quoi faire. Mais j'y vais en Kenobi, quoi. C'est overkill, mais j'y vais en Kenobi. Alors tu verras, j'ai pas enregistré les flottes parce que, étant donné que je fais souvent des enregistrements, les flottes c'est toujours la même chose. Donc, et puis en plus tu m'avais pas mis des grosses flottes, quoi. Enfin, tu m'as mis des flottes bien, hein, mais je veux dire, moi j'avais tellement de quoi les tuer que c'était... je monte les scores, là, tu vas voir, je fais des gros scores, quoi. Ok. J'ai pas entendu, ça a coupé. Ouais, moi aussi j'ai le même problème, là. Tu veux dire que t'as le même problème que ça coupe aussi? Ouais. Alors attends, bouge pas, change rien, reste sur la vidéo, je vais faire quelque chose. Tu m'entends? Ouais. Ok, ça a l'air d'être mieux. Donc là, on vient de terminer le combat avec JMK. Donc bon, sans surprise, on finit full ban. Hein. Ouais. Et là, je découvre tes flottes. Et tu sais de quoi j'avais peur? J'avais peur que t'aies mis et le négo et l'exécutrice en défense. Et quand j'ai vu que t'avais mis alors là, ça va un peu vite. Là, je fais 75 points sur l'exécuteur. Quand j'ai vu que t'avais mis le Radius en défense, ça s'est bien passé. Là, j'envoie sur l'exécutrice, pardon. J'envoie mes chasseurs de primes. Et puis le négo, je l'envoie sur ton Radius. Et t'as vu, j'ai fait quand même des gros scores, quoi. Bon, le 69 avec l'exé, je m'y attendais pas. Là. Mais Tarkin, c'est vraiment, avec le nouveau vaisseau Sith, c'est vraiment devenu fort, quoi. Donc je finis à 1815. Là, on va partir sur ton combat à toi, que tu as fait contre moi. Donc moi, j'étais bien content de voir ça. Et première chose qui m'a surpris quand je t'ai vu, c'est que tu envoies vraiment du lourd sur Malgus. Comment ça se fait que tu envoies aussi lourd? C'est-à-dire tu envoies Boîte de temps mort, ce que je peux comprendre, mais tu prends en plus, comment il s'appelle? Tu prends Malak, quoi. J'ai trouvé ça beaucoup. Pourquoi est-ce que tu mets autant? Ben, je le fais par habitude plus qu'autre chose, puis en gros, je regarde ça, puis je devrais en théorie même pas mettre Malak, puis... ton Malak, tu l'aurais mis dans ta team Malgus, et t'aurais mis ton tank G12 dans la team si ça faisait pareil. Mais tu vois, l'image, comme tu vois, l'image à partir de ce moment-là va pas être très belle. Parce que quand je te regardais là, je sais pas pourquoi il y avait de la latence. Et en plus j'ai le petit bandeau vert là qui me dit que je suis en train de te regarder. Je suis pas capable de l'enlever là. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on va pouvoir quand même voir.
On va quand même pouvoir voir le combat. Mais oui, tu vois, ton petit tank G12, tu l'aurais mis dans cette équipe, c'était bon. Ça te permettait d'avoir de quoi gérer. Surtout qu'en plus, quand tu link, faut pas oublier que quand tu link quelqu'un, il peut pas te cibler. Donc ça veut dire que Malgus peut pas te mettre sa grosse attaque sur ton site tant que tous les autres sont pas morts. C'est à prendre en compte quand tu utilises la Team C. Et tu vois, ma stratégie était de mettre des grosses équipes qui forçaient à consommer les GL. Et quand j'ai vu ça, je me dis ça marche vraiment bien. Parce que non seulement tu as consommé une GL, mais en plus, tu vas finir avec un score vraiment pas bon, quoi. Tu perds beaucoup de bannières sur ce premier combat, quoi. Mais après, je comprends ton choix parce que la défense que je t'ai mis dans le front, elle est pas évidente, quoi. J'en ai discuté avec des collègues français, ils m'ont dit, moi je t'affronte là, je sais pas quoi envoyer, quoi. Donc je sais pas si ça t'a fait le même effet. Ben, c'est un peu ça qui m'est arrivé aussi, là. Puis même, il y a une affaire, là, j'ai hésité longtemps, là, puis je regrette vraiment mon choix, là. On va en parler après. Je sais c'est quoi, on va en parler après. On va pas spoiler pour ceux qui regardent. Ça a été l'air. Attends, ça recoupe, je vais partir revenir. Voilà, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Voilà, ça doit être bon là. T'es censé m'entendre. Il semble que je l'ai perdu. Les joies du Discord et du streaming à 21h le soir à Québec. Au moins je sais qu'il est toujours sur la vidéo. Je sais pas pourquoi ça déconne là. En tout cas, je vais commenter en attendant que ça revienne. Comme je disais, c'est que il consomme une GL, il perd 10 points sur le premier fight, il finit avec un score vraiment pas bon. Bah pour moi, c'est un pari gagné, quoi, parce qu'avec cette défense-là, je me dis que la job est faite, quoi. Est-ce que je t'ai retrouvé, Tibia? Ouais, ok. Là. Ouais, j'ai commenté, vu que je t'avais perdu, j'ai commandé la fin de si. Je disais que bah, pour moi, le pari était réussi parce que je t'ai fait consommer une grosse équipe. Et en plus, tu perds beaucoup de bannières, quoi. Donc, quand le premier match, je me dis que c'était pas mal, tu vois. Même si même s'il y a certains combats que j'ai pas été propre parce que tu vois, Grivou, je finis tout seul. Moi aussi, j'ai perdu beaucoup de bannes. Mais au moins, ça compense un peu, quoi. Alors là, ton choix de Kenobi sur le Grand Tinky, j'ai trouvé ça overkill. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que bah t'envoies quoi, tu vois. C'est le problème, c'est que t'envoies quoi là-dessus. Moi, je tombe sur le Grand Tinky aujourd'hui, je sais pas quoi envoyer, quoi. Puis l'affaire qui arrive, c'est que je connais pas la team, je l'ai jamais affronté, j'ai jamais eu d'adversaire en GA, ça fait un bout, là. Puis Ouais. j'en ai pas affronté. Bah, moi, j'en ai déjà eu, et aussi surprenant que soit-il, j'y suis allé en Padmé, et avec Padmé, j'ai tombé la team Grand Tinky. Le truc, c'est que ça prend une full team République Galactique, et tu vois, aujourd'hui, moi, mes teams, parce qu'à l'époque où je faisais ça, j'avais pas encore ma Qui-Gon Omicron. Mais maintenant que je l'ai, bah, le problème c'est que Padmé, j'ai pas d'équipe pour mettre avec. Donc c'est compliqué maintenant de pouvoir y aller en Padmé parce que ben t'as rien. Ou alors faut avoir un compte à 11 millions et avoir tous les persos République Galactique secondaires de montée, quoi. Ben, c'est un peu ça, mais j'ai le même problème là, en ce moment avec JMK, il bouffe une partie de la team. Puis après ça, l'autre, c'est. Tu l'as affronté, fait que l'autre bouffe Anakin, fait que là, il te reste plus grand chose pour Padmé. Les options deviennent vraiment pas grandes. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. C'est. Là, bon, bah. Forcément, tu me pulvérises mes inquis, mais encore une fois, je t'ai encore fait consommer une GL. Moi, je me dis, le pari réussi, quoi. Alors, Ouais. on découvrira après le bac, mais c'est ça. Souvent, je mets jamais de GL dans le bac. Jamais, jamais, parce que
je force les gens à faire des erreurs comme ça, à garder de la GL pour le deuxième territoire, ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup de bannières et après ils arrivent pas à rattraper quoi. Ben, j'ai tendance à m'en garder tout le temps, puis tu vois, c'est la première fois, j'en garde pas, puis je le regrette. Alors là, je vois, tu regardes, là on voit pas, mais en fait t'as regardé ma dash un peu, puis tu t'es dit, je vais me faire un petit combat, je me rappelle, je vais me faire un petit combat tranquille, je vais envoyer mon Wampa sur la Motmotma. Et d'ailleurs, la Motmotma que j'aimerais enlever parce que c'est, tu vois, dans l'idéal, une bonne défense là. Faut pas que tu aies des teams que tu puisses solo. Quand tu as des solos comme ça aussi simples qu'un Wampa, ça va pas. Sauf que avec la PG que j'ai, le roster que j'ai, je peux pas encore mettre que des équipes que tu peux pas solo quoi. J'ai pas l'inventaire pour ça. Mais à mon niveau, je sais que. Ouais. Hein? Même rendu à 8,9 millions, même moi j'en cherche de temps en temps. Moi, je refais mon setup, mais le temps me manque. Fait que bien souvent, j'endure les équipes en défense que j'ai. Ouais. Au moins, voilà, tu fais un bon score. En prochain combat, je sais plus ce que tu fais. Ça me fait bizarre de voir mes défenses sur la droite. Je crois que tu fais. Je m'en vais chercher. En théorie, je vais chercher la team avec Cam. Je pense que tu... Ouais, c'est ça. Tu regardes cette équipe-là. Là, on voit pas, mais en fait, tu as pris du temps à regarder les modes de mes persos. Parce que tu t'es demandé ce que tu allais voir. Et quand tu as vu les modes que j'avais, quand tu as vu mon Cam, et que tu avais vu mon Yoda aussi, parce que tu m'as posé la question de pourquoi j'ai mis des modes de vitesse sur le Yoda. Et moi, je t'avais expliqué que c'était pour pouvoir poser les prévoyances, parce que tu as beaucoup de counters qui fonctionnent. Et quand tu as un Yoda rapide, qui joue beaucoup... il te pose la prévoyance tout de suite. Donc en fait, tu tombes dans la prévoyance, t'es pas capable de mettre les debuffs que tu veux. Et donc quand t'as vu les modes du cam et que t'as vu la team de manière générale, là t'avais deux choix à faire. Tu pouvais ne pas envoyer de GL, mais tu prenais l'Omicron. Mais là, c'est vrai qu'un cam R8 modé comme ça, j'en ai vu beaucoup faire des fails là-dessus quand ils envoient pas de GL. La bad batch, ça peut être catastrophique et du coup ben tu te décides à envoyer une GL quoi. Ouais. Donc, en gros, après avoir regardé tes modes, regarder Cam, fait que là j'ai pas pris de chance, mais j'aurais pu modifier un peu peut-être. Bah t'as pris une très très grosse Jedi. Faut savoir que ça désactive l'Omicron, donc t'aurais pu le mettre quand même moins gros qu'une énorme team comme ça. Tu mettais une GL et des Jedi secondaires au pire, mais... C'est en gros, j'y ai pensé de mettre autre chose. Parce que comme tu disais, ça désactive l'Omicron, fait que j'ai comme passé beaucoup quand j'aurais pu passer moins. D'ailleurs, tu vois, cette team Qui-Gon, j'ai mis beaucoup d'investissement dessus. Parce que même le Qui-Gon est plutôt bien modé, tu vois. Je crois qu'il est aux alentours de... Alors, il n'a pas les gros modes, hein, mais il est quand même à 282 speed, quelque chose comme ça. Donc, la team est pas mal. Et j'aimerais le passer R5 pour que la team puisse avoir des Datacrons niveau 8 qui boosteraient vraiment l'équipe, quoi. Ça m'embête d'avoir une aussi bonne team avec un Mace Windu avec 3 états et que je sois bloqué parce que lui est R3 quoi. Mais bon, les reliques, je trouve qu'en ce moment c'est très compliqué. Ça l'est plus depuis qu'ils ont rendu le G12 plus accessible. Je pensais pas que ça nous aurait ralenti autant par la suite quoi. Ils nous ont mis un petit cadeau là en facilitant les G12, mais une grosse carotte en nous montant, en nous rendant les reliques plus difficiles quoi. Ah, je comprends pas pourquoi tu tues Qui-Gon en premier. Pourquoi tu focus? Ouais, j'aurais dû ramasser Anakin. Ouais, c'est quand j'ai vu ça sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi il a pas focus Anakin? Il aurait pu le tuer, vu que le micro est désactivé. Une mauvaise habitude parce que j'ai tendance, quand il n'y a pas une team grosse de même, c'est là que je prends gaz. Mais Gas, ça aurait été un bon choix. Moi j'envoie Gas sur cette équipe.
des fois. Là, j'y Moi m'abuse, aussi, donc mais je peux plus, mais parce qu'au moins, tu es capable de prendre le premier choc avec Anakin, et tu sais qu'il va se relever quoi qu'il arrive. Donc, ben, soit donc Gas, c'est un bon choix sur si t'as. Bon, après, ta Bad Batch a été montée. T'aurais pu y aller en Bad Batch, mais la Bad Batch, avec les niveaux de perso que j'ai, avec un Camer 8, il y a quand même des chances à fail. Surtout avec un Yoda dedans. C'est la présence de Yoda qui rend le combat avec la Bad Batch compliqué parce que il va mettre très rapidement les prévoyances, il va y avoir des prévoyances sans arrêt et tu vas pas être capable de faire tes trucs, quoi. Je crois que. ben, c'est un peu ça, mais moi, c'est vraiment ton calme qui m'a fait réfléchir parce que, mettons, il aurait pas été là, c'est automatique, j'ai envoyé gaz. Alors D'accord. là, tu regardes ma dash, tu vois ce Datacron avec une pénétration à 142 là. Tu fais, mais bon sang, je crois que tu as été regarder les modes de mon Han, tu as vu les dégâts qu'il y a dessus, tu te dis, ok, j'y vais pas en gas, j'y vais en SLKR. Ouais, j'ai tendance à me garder des légendes, puis là, je l'ai pas fait. Ça a été mon erreur. Donc, bah moi, je serais quand même allé en gas parce que pour moi, t'aurais pu quand même réussir. Ça aurait été pas propre du tout, mais je pense pas que t'aurais fail. Là, envoyer Ouais. SLKR, c'était quand même lourd hein, pour ça. Mais je peux comprendre que le Datacron plus la puissance de feu du Han fasse peur. Là. Qui d'ailleurs, comme un noob, il tape SLKR au lieu de viser Hux. Là, je me dis, mais quel noob. Mais bon, par rapport à ma stratégie, je me dis, mon plan a encore mieux fonctionné que ce que je pensais parce que ça a consommé 4 GL sur mon premier mur, quoi. J'ai pas entendu ce que t'as dit, ça a coupé. Ouais, ben j'ai fait un peu, j'ai passé mes GL, ce que je fais habituellement pas, parce que je m'en garde toujours une pour en arrière. Puis là, pour la première fois, ben je l'ai pas gardé, puis je le regrette. Ah, il faut pas trop le dire parce qu'ils vont se demander, ils vont se douter que je t'ai mis un piège dans le bac, quoi. Puis Ah, même, ouais. puis je te dirais, c'est rare, j'en affronte en arrière. Fait que là, Ouais, là, de toute c'est façon, on à va ce moment que découvrir. j'ai fait, oh fuck off. Ouais, quand t'as vu le Jabba, là, t'as fait, ah là 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 là. Ah, ah non, c'est Oh pas boy, vrai. Ah, écoute, c'est j'ai Jabba hésité. qui la donne. Les deux autres équipes, je les ai même pas regardées, je savais que je pouvais battre, mais Jabba, j'ai fait, ah bon sang, oublions ça. C'est pour ça, t'aurais fait gaz sur Dash. Surtout qu'en plus, tu sais, quand je t'ai vu partir avec ta SLKR, j'avais envie de te dire, non mais vas-y en gas, garde ton SLKR. J'avais envie de te le dire, tu sais, pour qu'il y ait un peu de jeu, quoi. Parce que je savais qu'en portant sur SLKR, t'avais perdu instantanément le match. Mais je voulais pas, je te l'ai pas dit, je me suis dit, ça perd tout l'intérêt du match, tu vois. Si je commence à Ouais, t'aider, ça ben perd tout non, l'intérêt du match, quoi. Ça fuck un peu le duel, quoi. Donc, alors donc, la vidéo, il va y avoir encore quand même deux combats intéressants. Parce que je crois que oui, c'est ça. ouais, je m'en Alors vais là finir j'ai le coupé la territoire vidéo, on en n'a haut. pas vu, mais en fait, il a envoyé gaz sur Hux, qui d'ailleurs, il a perdu beaucoup de ban. Surprenamment, la Hux a fait un carnage. Et là, je vois, tu envoies ton dash, et là, je me dis, mais c'est vrai qu'il avait encore dash. T'as encore dash, t'aurais pu peut-être. En fait, dash aurait pu gérer Hux. Mais je regarde ton inventaire à Probablement, ce ouais. moment-là et je me rends compte que finalement, il te restait plus tant d'équipes que ça pour tomber ce qui me restait, quoi. Non, c'est ça. C'est bien beau de dire j'ai beaucoup de légendes, mais les légendes te montrent pas des teams. Ouais, bah, tu vois, c'est pour ça que là, je suis à un point où j'ai décidé de pas partir sur la 6ème tout de suite pour pouvoir renforcer mes équipes, quoi. Ouais, Ben, t'as bien fait parce que je vais être franc, moi je suis parti sur Jabba,
Puis dernièrement, c'est pour la guilde. Fait que là, j'ai Jabba puis la guilde. Ouais. Fait que mes teams laissent. J'ai des teams à moitié montés. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'en plus, tu vois, mine de rien, dans mon bac, t'avais encore les JO. Pour les JO, il te reste plus tant d'équipes. Là, ça, c'est un effet parce que je voulais essayer Ouais. la Bad Batch contre. Contre cet Akbar Omicron, parce qu'effectivement, t'en as jamais vu en défense. Et moi c'est la première fois que je mettais une Akbar comme ça, sachant qu'à terme, je veux mettre Ahsoka Fulcrum à la place de Luke. Et surprenamment, parce que je sais que t'as des bons modes, je pense que ta team est bien modée, mais je joue avant. C'est ça qui est incroyable, c'est que je joue quand même avant, alors que ma team est mal modée. Mon tool le plus rapide, c'est R2 qui est à 302, quoi. Et le reste tourne à 250 de vitesse, quoi. Donc c'est pas terrible. Mais la team te pulvérise, quoi. Même là, j'étais surpris, quoi. C'est incroyable, là. J'ai même pas le temps de rien faire, là. Donc tout le monde se moque de moi parce que j'ai mis l'Omicron à Akbar et de Leia. Mais bon sang, quand je vois ça, je me dis que j'ai bien fait. Et tu vois, ta team ne prend plus de jauge. Et dis-toi qu'avec Ahsoka Fulcrum, c'est encore mieux. Parce que quand tu perds des buffs, tu gagnes de la jauge. Et elle a une capacité qui fait qu'elle se consomme les buffs. Donc elle donne de la jauge à tout le monde. Donc en fait, littéralement, ta team en face, elle prend quand même un petit peu de jauge très lentement. Mais avec Ahsoka Fulcrum, t'en aurais plus jamais repris, quoi. Ça aurait commencé à jouer, puis c'était fini, quoi. C'est vrai. Donc, Fulcrum fait partie des personnages que j'aimerais monter dans les prochaines semaines. Je sais pas à quel moment je vais le faire, mais j'aimerais vraiment monter ce personnage. Là, je voulais vraiment voir les vaisseaux que tu avais mis en défense. Ouais, bon là, t'y vas en CLS. J'ai un Akbar G12. On se doute bien que ça va quand même la tomber. Mais par contre, si jamais l'Akbar tient le shoot, là, genre tu mets un Akbar au X5 ou au X7, et que tu le tues pas, et qu'encore une fois t'as Ahsoka dans l'équipe, je suis même pas sûr qu'une CLS arrive à passer la Akbar. Je pense pas, moi. Je crois que t'as shooté, t'hésitais à shooter R2, mais je crois que tu tombes Akbar parce que comme il est G12, tu enlèves le lead, quoi. Ouais. Ça a fini que je l'ai shooté one shot, mais j'avoue que Relic, s'il survit au premier shot, il peut être tannant. Ah, et puis c'est un personnage de soutien, donc je le moderai comme j'ai fait avec Radius, c'est-à-dire santé-défense, quoi. Pour qu'il tienne, pour qu'il soit costaud, et puis en avant Guingamp, quoi. Ah ouais, santé-défense, il va être... pour vrai, là, avec Ahsoka Fulcrum, là... tu vois, ma CLS, je l'ai cassée, ce qui fait que j'ai rien pour tomber Radius, donc il faut que je réfléchisse à ce que je fais à l'avenir. Parce que il faudrait que je finisse ma team Akbar. Et il faudrait que je finisse ma team Dash. C'est-à-dire mes deux équipes que je mets souvent en défense, il faudrait que je les complète pour pouvoir récupérer ma CLS en attaque. Parce que là, c'est Radius, peut pas envoyer une GL sur un Radius, quoi. Mais ce qui est ma surprise, c'est que même avec Akbar mort, oui, ta CLS va passer, mais bon sang, les bannières que tu perds encore. Ah, c'est fou, là. Donc c'est assez incroyable, quoi. Donc là, tu vas découvrir mes flottes. Je pense que tu as été surpris que j'ai des flottes aussi faibles. Mais oui, pour vrai, oui. Mais tu vois, pour moi, elles ont fait le travail parce que je crois qu'en termes de bannière, bah tu fais, je crois que tu fais comme moi, voire moins, je sais plus, on va voir ça, mais je crois que c'est pas fameux, quoi. Je crois que tu fais un 65 et 2,70, il me semble. Donc au final, je suis plus propre que toi sur les flottes. Parce que j'ai fait un 75, un 70 et un 69, il me semble. Donc tu vois, de mon côté,
Tu vois, je trouve ça dommage de perdre une GA sur les flottes. C'est pour ça que je garde tout le temps mes meilleures flottes en attaque. Y a... Pardon? Je pense que je vais faire pas mal pareil moi aussi parce que c'est que perdre l'exécuteur en défense à cette heure, c'est comme perdre un vaisseau. Ouais. Ouais, surtout que tu vois, moi je manque de flotte. J'ai plein de vaisseaux de pas monter. Mais par exemple, j'aurais eu un vrai malveillant en défense. T'aurais perdu beaucoup plus de bannières. Puis ça aurait été mauvais. Alors là, petite chose intéressante pour ceux qui regardent, c'est que j'ai le vaisseau site des inquisiteurs en défense. Il est en renfort. Parce que son renfort est très fort. Et l'IA ne va jamais l'appeler. Donc en fait, ce vaisseau-là, si vous l'avez, ne le mettez pas en renfort, l'IA l'appelle pas. Ça m'a surpris. Surtout qu'il y a eu 2 appels de renfort et il n'est jamais rentré. Il est jamais rentré, ouais. Je me rappelle plus combien de bannes tu fais avec ton... Normalement, tu es censé maxer les bannes, là, faire au moins 75 points. T'avais mis combien de renforts? Je me souviens plus. Au complet, 7. Ah ouais, bon, ça c'est une petite erreur aussi. T'as pas besoin de... Surtout sur un Tarkin 3 et... Pardon, Relique 3, t'as pas besoin d'autant de renfort, je pense. Là, tu perds des points. Tu perds des points, quoi. Ah, ok. Donc, en le remplissant au complet, je perds des points. Oui. Ah, je savais pas. Mine de rien, l'Empire, tu vois, la brûlure, c'est quand même pénible. Parce que du coup, elle est pas résistable, pas dissipable. En plus, je crois que le deuxième vaisseau qu'il appelle... C'est-à-dire, j'ai des gros vaisseaux en renfort. Il me semble qu'il appelle le Gauntlet. Ouais, il appelle le Gauntlet. C'est comme bizarre. Truc qui sert à rien du tout. Il y a même pas quelqu'un... En plus, il fait une basique, quoi. Il aurait pu redonner de la prod quelque chose, non? Il arrive pour faire une basique, quoi. Donc, bah tu vois, là j'ai changé ma def, là mon vaisseau site il est parti sur le line-up de départ, quoi. Qu'au moins ça complexifie un peu les choses. Mais j'ai besoin de vaisseaux. Faut se dire que j'ai même pas le bombardier comment ça s'appelle, J'ai fait séparatiste. 73 sur lui. 73, ouais. Donc tu vois, t'as perdu 2 points parce que t'as mis des renforts, t'as rempli les renforts. Là, je pense que ça va être un carnage. Je te fais même pas perdre de bannière, quoi. Ah, ma flotte malveillant, elle fait des défenses des fois. Parce que les gens la sous-estiment, ils envoient quelques vaisseaux et puis ils se font avoir. Mais bon, toi là, tu t'en fichais, donc t'y es allé en. T'y es allé en fanfare, quoi. Fait que je vais le savoir à l'avenir de ne pas remplir les. C'est important d'en laisser, ça donne des points de plus. Ouais, je crois qu'en plus, quand tu ne les appelles pas dans le combat, je crois que tu gagnes des points aussi. Même si ils sont disponibles en renfort, mais que tu les appelles pas, il me semble que tu gagnes des points. Là-dessus, Oui. je veux pas dire de bêtises, mais je crois que. Je confirme que si tu les appelles pas, tu fais plus. Tu fais plus de points. C'est l'appel qui compte, je pense. Ok. Même si tu es en renfort, c'est l'appel qui compte. Si tu l'appelles pas, tu ramasses les points pareils. Et en plus, j'ai même pas appelé le bon.
J'ai appelé le soldat au lieu de l'espion. Ouais, mais rendu là, on était en train de discuter, je veux dire, c'est ce match, je pense que tu t'en fichais un petit peu là. En plus, tu les as tombés, tu les as tombés pour le plaisir, mais tu vois, tu fais 69 points. Donc ça nous met cette fin de match. Tu vas pas t'occuper de Krinik et des Géos là. Mais le Jabba en défense, franchement, j'ai hésité. J'ai hésité à le garder en attaque. J'ai pris un pari parce que si tu m'avais mis... En fait, je suis en train de me demander si tu m'avais mis le... Comment ça s'appelle le Si en défense. Parce que ce que je me suis dit, c'est que si tu mets le Si en défense, avec Malak dedans, ça m'aurait compliqué le truc. Mais je me suis dit, s'il me met le Si et qu'il me met en plus le Kenobi, il va manquer d'attaque. Ça va être compliqué quoi. En plus, c'est sûr qu'il tombera pas le Jabba, donc ça va jouer que ça va être à celui qui était plus propre. Mais moi j'hésitais à mettre le Jabba en défense. J'avais peur qu'il me manque à l'attaque. Donc tu m'aurais mis une GL de plus, ça aurait pu être problématique. Mais en même temps, j'ai défoncé mon GMK sur une Akbar. Enfin, sur une Radius. Donc en fait, tu m'aurais mis en défense, ça aurait pas changé grand chose. Et puis la Radius, j'aurais dû y aller. J'aurais peut-être fait 2-3 fakes dessus jusqu'à ce que je la tombe parce que les équipes qui me restaient, c'était pas adapté, mais il me restait quand même mes BH quoi. Avec mes BH, j'aurais probablement réussi à faire quelque chose. Surtout qu'en plus, j'avais Boba. Et la roquette de Boba, en fait, absorbe les bonus que tu as. Et ça augmente ses dégâts de 20% par bonus absorbé. Donc ça fait que sa roquette peut taper à 400 000 quoi. Donc j'aurais quand même pu gérer peut-être en plusieurs fois, mais je serais passé alors que toi tu serais resté bloqué. Donc effectivement c'était un pari de ma part et puis ça a fonctionné. Désolé. C'est pas grave. J'ai juste aimé ça pour une fois affronter quelqu'un de l'Alliance. Moi ça a fait mon bonheur. Ah écoute, j'ai une petite PG parce que je suis encore à 8 millions. J'ai une GL de moins, mais puis tu vois, j'ai pas Starkiller. Starkiller il me manque dans l'inventaire. Il y a 2 persos que je voudrais monter, je sais pas si tu les as montés, c'est Griff et Mando classique. Pour pouvoir tomber des LV quoi. Je sais pas si tu l'as cette équipe, mais moi ça me manque aussi dans l'inventaire. Moi aussi elle me manque dans mon inventaire, je l'ai pas. Oui, je le manque quand que je peux. Mais là, je vais aller chercher Jabba, puis après ça, là, je vais prendre une pause de GL, je vais faire un peu comme toi, puis après ça, je vais monter des équipes. Ouais. Parce que moi, je suis à quelques personnages de... Attends, une petite seconde. Donc voilà, je reprends in-game. Je termine le Droidica peut-être ce soir. Et en fait, après ça, j'ai quand même envie de... j'hésite en fait sur ce que je vais farmer. Et Griff et Mando, c'est 2 persos. Je m'écouterai, je les ferai tout de suite parce que le reste de la team est prête. Même si j'ai pas Zamo SL, je peux m'en passer. Et ça me ferait un counter contre élevé aussi bien en GA qu'en TW. Là, moi comme je t'ai dit, je vais débloquer Trench. Donc, les 2 prochains persos que je voulais monter, c'était Newt et Trench. Et là, j'ai un dilemme. C'est est-ce que je fais Newt et Trench ou est-ce que je fais Mandalorian ou Griff Karga? Donc, ou alors, il y avait Ahsoka Fulcrum dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je pense que je vais pas la faire tout de suite. Mais j'hésite vraiment entre ces deux-là, entre ces 2 paires de personnages. C'est est-ce que je fais Newt et Trench ou est-ce que je fais Griff et Mando quoi. Parce que Trench c'est la nouveauté. Ça serait sympa à montrer, ça serait sympa à voir. Mais Griff et Mando, j'ai l'impression qu'ils seraient quand même plus utiles. Donc c'est là-dessus que j'hésite un peu quoi. Donc je sais pas toi la conquête, vas-tu débloquer Trench à cette conquête là? En théorie, je vais en avoir plus le cœur net demain.
Mais en théorie, je devrais débloquer Trench moi avec demain. Fait que probablement que ça risque d'être lui mon prochain. Ouais, Parce qu'il fonctionne avec les séparatistes. J'en ai plusieurs qui me servent à rien. Fait que je veux voir si une team avec ça marcherait. ouais. Ouais, bah, Après, de toute façon, moi je parle de ces 4 personnages. Je me dis, j'en fais 2, puis je fais 2 autres après. C'est pas. Finalement, ça me retarde de quelques semaines. Ça fait des mois, si c'est pas des années que j'attends de les monter. Je pense que. Je pense que je suis plus à quelques semaines près, quoi. Mais. En tout cas, ça a été plaisant de t'affronter parce que tu vois, ta défense, même si je gagne. T'as vu mes attaques là? Je suis passé plusieurs fois proche de fail. Ça s'est joué à pas grand chose. Parce fallait quand même que je gère le fait que t'aies 1 million de plus de PG. Et que t'aies surtout le triple de mode que moi, tu vois. Donc fallait que je joue sur autre chose. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cassé ma CLS. Parce que je voulais absolument te mettre des équipes que je savais que t'aurais probablement jamais vues. Ben, en gros, je te dirais, c'est ça qui a joué contre moi parce qu'il y avait beaucoup d'équipes que j'ai jamais affrontées. C'est ça qui a joué, qui a joué contre moi. Là. Beaucoup, il y avait l'Albar au Micron et les Inquis, mais les autres, ça va être quand même des choses que tu as déjà vues, je pense. Où il y avait des... Ou alors c'est la Les Inquis, je les ai pas vus. Souvent, celle. Il y en a un autre en bas que j'ai pris SLKR contre. Je l'ai pas vu souvent. Je l'ai déjà mis souvent en défense. Ah oui, tu parles de la dash. La dash avec cette compo-là. Le fait de mettre Mando Beskar et de mettre Anichiwi. C'est ça? Ouais. Fait que ça a joué contre. Puis après ça, celle-là d'en haut là, que je voulais tester. Puis là, on se rend compte que c'est vraiment une surprise. Là. Akbar, là, ça change la donne. Là. À mon avis, Rick, là, elle peut être chiante. Ouais. Bah écoute, ça va peut-être être. Maggie, il va pas être content, hein, surtout le fou s'il m'écoute. Je pense qu'il va m'écouter parce qu'il voulait voir. Parce que lui, il veut absolument que je monte Embo pour mettre le micro dessus. Mais j'aimerais le faire, mais je vais le faire en fait. Si le fou tu m'écoutes, je vais le faire. C'est juste que j'aurais 4-5 persos à faire avant. parce que je voudrais. Parce que c'est sûr que si je monte. Si je fais ma team, si je monte Fulcrum, je fais Akbar avec. Je fais Akbar, Serré et Kalkastis qui sont arrivés dans le jeu. Tu les laisses 3 étoiles, tu les mets, puis ça fait déjà le taf. Tu vois, t'as Ahsoka Fulcrum, tu la montres l'X7, puis ça va déboîter quoi. Donc si je fais Fulcrum, je monte Akbar et je pose au micro sur Kalkastis pour pouvoir débloquer. Ça permet à Ahsoka d'avoir un lead et quelques buffs avec quoi. Même si elle meurt, au moins elle a un buff de lead quoi, alors qu'avant elle avait rien. Et monter Ahsoka Fulcrum, bah, ça pourrait me permettre de compléter ma team Akbar quoi. Donc et de récupérer Luke. Il y a la question du C3PO. C3PO, est-ce que je l'enlève ou pas de l'équipe? Je pense dans l'idéal il faudrait que je l'enlève. Mais c'est qu'est-ce que je mets à la place? Parce que C3PO, c'est vrai que ça rend le truc avec RD22, là il y a une synergie avec les deux. Ça complète le truc vraiment bien. Parce qu'en plus, ça t'empêche les... Pourquoi j'ai mis C3PO? C'est que ça empêche les solo Malak. Alors un Malak là-dessus, il fait rien. Parce qu'il va avoir les confusions, il ripostera pas, il va y avoir malus de santé, enfin, un Malak ne fera rien. Donc maintenant, ça casse une CLS. Je sais pas si une CLS complète sans C3PO, ça reste aussi fort. Tu sais, si ça va être légèrement moins fort, mais est-ce que ça perd vraiment en puissance ou ça reste quand même fort? C'est ça que je me demande. Ah, là, pour vrai, je peux pas te répondre là-dessus, mais moi, à mon avis, ça va dépendre. Ça va descendre. Descendre beaucoup? À quel point, je le sais pas. Ça va descendre en force, mais à quel point, je le sais pas. Puis pour récupérer, comme je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour récupérer un Ichiwi, ben, il faudrait que je monte mon Vandor et mon L3. C'est 2 persos aussi. C'est pour ça, toutes ces équipes-là, je veux les finir avant de partir sur une 6ème GL. Parce que j'ai regardé un petit peu mon inventaire. En partant sur une 6ème GL, je vais avoir un peu ce que tu m'as montré. C'est plein d'équipes pas finies.
avec du G12 en tous les sens, et qu'il y a aujourd'hui dans la méta, il y a les datacons qui sont arrivés, ça empêche tes équipes d'être efficaces. Donc tu te retrouves à gonfler en PG, 6 GL, mais au final tu manques d'équipe. C'est ça qui est frustrant. Tu manques d'équipe en attaque et en défense, parce que tu as trop d'équipes qui sont pas viables. Et Sans plein ça. En ce moment, c'est ma problématique. Je la vis, là, puis c'est ma problématique. Fait que je me trouve quand même pas si pire d'être en Kyber 2 avec le problème du manque d'équipe. Ouais. Tu vois, je suis en train de montrer à l'écran, là, toi tu le reverras si tu revisionnes la vidéo, je suis en train de montrer les équipes que je voudrais terminer. Et tu vas voir, j'ai plein d'équipes que j'ai prévues. À chaque fois, il manque 2 personnages. J'ai peut-être 6 ou 7 équipes. Il manque 2 personnages et l'équipe devient fantastique, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enfin les faire. Et de... Ben, élever, il va attendre. Surtout, je trouve qu'élever, avec le recul, c'est juste une GL que tu mets en défense. Je le trouve... il est bien, mais... quand tu vois que tu tombes ça avec juste des BH... Je trouve ça pas si important que ça de le monter si vite, tu vois. Je trouve qu'élevé, je le trouve au final un peu décevant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi qui l'as. Moi, je l'ai. Et franchement, être recommencé, j'aurais monté Jabba avant de monter Lord Vader. Ouais, c'est ce que Personnellement, pour le prix qu'elle coûte, je le recommande pas. Ouais. Elle coûte une somme astronomique. Beaucoup de R8 pour quelque chose qui peut être battu par plusieurs types d'équipes. Ouais. Ouais, puis en plus en attaque, c'est pas... bah, quoique non, en attaque c'est quand même bon, mais... parce que je crois que LV, justement, la Reva, les LV vont peut-être être sortis des défenses pour mettre en attaque, parce que j'ai vu qu'LV, a priori, serait peut-être le meilleur counter à Reva. J'ai vu avec le Reva d'Attaqueron 9 du Grand Inky, ce qui est actuellement la team probablement la plus forte du jeu. Ben, une équipe qui tombe, c'est l'équipe de LV. Alors, il y va en full équipe, il finit tout seul, mais il arrive à tomber Reva avec le Data 9. À ma connaissance, pour l'instant, c'est le seul counter que je connais qui permet de le faire en une fois. Donc LV va peut-être par la suite sortir de la défense et puis on va être content de l'avoir. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu une déception. Par contre, son farm est bon. Son farm est bon parce qu'il y a des reliques à poser sur pas mal de persos qui aujourd'hui, ben, j'aimerais les mettre parce que ça m'aiderait en TB, tu vois, ça me compléterait les équipes, ça me permettrait de faire plus de fight en montant dans les planètes. Parce que là, quand j'arrive à la 3e planète, côté lumineux par exemple, je crois que je suis capable de faire un combat et je suis même pas sûr de faire 2 vagues. Donc il va falloir que j'investisse un petit peu là-dessus. Ouais. C'est beaucoup de formes, c'est beaucoup de processus. Tu vois, gars, moi j'ai pratiquement pas de R8. J'ai aucune légende à part Ray qui est R8. Puis je regrette. J'ai le goût d'en mettre. Puis j'ai comme pas les moyens parce que ça va me retarder sur d'autres choses. Fait que je priorise autre chose. Puis je me dis qu'à un moment donné, dès que j'ai le temps, je vais le faire. Ah, et puis Jabba est important, hein. Si t'es dessus, finis-le quand même, hein. Je sais que je viens de dire qu'il fallait terminer les équipes. Mais Jabba, c'est à cause des mods. Moi, j'ai vraiment voulu le faire le plus vite possible à cause de la mission des mods. Il n'y aurait pas eu les mods, là, je l'aurais mis de côté. J'aurais probablement fait élever avant, d'ailleurs. Parce que ça complétait plus mon roster. Maintenant, je suis content de l'avoir parce que bah, quand il est en défense, c'est une véritable plaie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui le passe. Surtout quand, bah, tu vois, moi j'ai mis l'Omicron sur Krasantan et je sais que ça rend la team beaucoup plus forte. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça rend la team beaucoup plus forte. La plupart des gens affrontent des Jabba en arène. Moi, j'ai un collègue là, youtubeur, il va se reconnaître quand je vais parler de lui, mais il avait fait des tests sur des GL en arène des escouades. Et il avait fait une dizaine de tests et il dit ça passe à chaque fois, tout ça. Là, il arrive en TW, ah là, ça passe plus. Ah, c'est sûr, ça passe plus. Il y a un Omicron.
l'Omicron est actif, donc ça change l'équipe, et tu peux pas tellement t'entraîner. Donc l'Omicron de Krasantan, et ben, tant que t'as pas affronté des Jabba, tu sais pas trop ce qu'il fait, parce qu'il te change l'équipe. Et pour l'instant, moi j'ai Boba dans l'équipe en défense, j'ai pas mis Mbo parce qu'il est pas monté, mais je suis même pas sûr qu'avec le temps, je laisse pas Boba, parce qu'il a un gros avantage Boba dans la team de Jabba, c'est qu'avec sa roquette, il enlève les debuffs, et notamment dans les JMK, quand on voit un JMK, sa roquette va consommer les debuffs et va permettre de pouvoir poser les bombes. Ça, c'est le premier point. Et en plus, il peut viser quelqu'un d'autre que le tank, ce qui fait que Leia va pouvoir poser des bombes sur les autres persos de l'équipe en face. Donc dans les combats contre JMK, si t'envoies JMK, la présence de Boba va te poser problème en fait. Parce que il va t'enlever les buffs sur un autre perso, et donc tu vas avoir deux persos qui vont prendre les bombes, et ce qui fait que l'ultime va monter plus vite quoi. En TW, Mbo est meilleur, donc avec le recul, je sais même pas si quand j'aurai Mbo, je vais pas laisser Boba. Si je l'enlève, c'est parce que je referai une autre équipe avec les chasseurs de primes. Mais je pense que je vais mettre un petit peu en mode attente, parce que on est quoi? On est le 30 mars. On arrive en avril. Dans un mois, il y a le May for the Force. Souvent, tu as d'énormes packs. Tu as des packs à 5000 cristaux qui te permettent d'avoir un éclat, un personnage à 330 éclats direct. Il va y avoir des grosses sorties. Il y a le jeu Fallen Order, la suite qui sort. Je pense que la série Ahsoka va... Je sais pas quand est-ce que la série Ahsoka va arriver, mais il va y avoir la fin de série du Mandalorian. Il y a dans le dernier épisode, je spoilerai pas, mais on a vu des trucs énormes. On a vu notamment un personnage que quand je l'ai vu, j'ai fait wow, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, donc je m'attends à ce qu'il y ait des gros trucs qui arrivent sur le mois de mai. Donc pour l'instant, j'ai presque envie de me mettre un petit peu en économie de gear et de cristaux pendant un mois, puis de voir ce qu'ils vont proposer comme pack intéressant et tout, pour me décider quoi. Maintenant, je t'avoue que Trench, il arrive, je vais peut-être pas avoir la patience d'attendre un mois avant de le monter quoi. Moi je regarde là j'enligne Jabba, puis probablement Trench aussi, puis là faut que je finisse le Grand Inquisiteur pour commencer à ramasser des Reva. Je suis comme un peu dans le pattern de mes cristaux passent tout là-dedans. Ouais, écoute, il y avait, ça fait quelques mois déjà, t'as deux gros morceaux qui sont Jabba et Zinki. Le Grand Inky, moi je t'avoue que j'ai débloqué à la dernière minute, parce qu'en fait, j'ai débloqué Jabba en janvier, je crois, et pour moi, l'événement Grand Inky revenait que dans 6 mois. Et avec plusieurs copains qui en discutent, on s'est posé la question, est-ce qu'on laisserait pas les Inky de côté, puis on fait des teams plus urgentes, plus prioritaires, puis on ferait les Inky avant. Et moi j'ai dit non, moi je fais les Inky d'abord, je vais avoir l'esprit tranquille, je veux pas être pris de court à la dernière minute parce qu'il va manquer des étoiles ou des machins, je les fais tout de suite. Et du coup, j'ai deux potes, ils m'ont suivi, ils m'ont dit ok, on va faire pareil, on monte les Inky. Et là, l'événement du Grand Inky est arrivé comme un cheveu sous la soupe, on a fait oh, il est déjà là. Et ce qui fait qu'on a été prêts, tous les trois on l'a eu quoi. Donc c'était un coup de poker de pouvoir terminer le Grand Inky pour cette session-là. Tu vois, chez Fury, on en a débloqué 36. Enfin, on en a 36 maintenant. Donc, avec 36 éclats de Reva, ça va quand même rapprocher grandement. Tu sais, on devrait pas attendre 6 mois pour l'avoir, quoi. Ça va être l'affaire de 3-4 mois. Ben, c'est ça, à 36, deux fois par mois, ça chiffre vite, là. C'est ça. Si on réussit, là, tu vois, j'ai 4 teams inquisiteurs. Si on réussit à le faire, le temps des montées, fait qu'on va avoir à peu près 8 Reva dans le max par mois. Je me trouve déjà chanceux, je trouve que déjà là, on va en avoir. Ouais. Ah, écoute, C'est que je pensais. tu vois, c'est quelque chose qu'on fera pas parce que c'est pas. En fait, j'ai pas les mots pour exprimer. Donc, le mot que j'ai employé va être probablement pas adapté. C'est pas éthique. Mais tu vois, ça aurait été bien que pendant les TB, on puisse inclure des joueurs qui sont Reva Ready, là, avec des grands inquis, pour le temps des TB.
qu'après chaque TB ils réintègrent leur guilde pour que on soit parce qu'en fait si on faisait ça on aurait Reva dans 2 mois et demi quoi. Là, on aurait 3 quarts de la guilde qui aurait Reva dans 2 mois et demi et ça nous donnerait un énorme avantage par rapport aux autres guildes. Donc ça aurait été quelque chose de, tu sais, profiter de l'alliance pour que parce que ça aurait permis à quelques joueurs dans les guildes, parce que ce que j'ai compris c'est qu'il y a beaucoup des guildes de l'alliance, il y a maximum 7-8 grands inquis quoi, donc ils ont les grands inquis mais Reva ils l'auront dans des années quoi, enfin j'exagère dans des années mais ça prendrait des mois et des mois quoi. Donc c'est comme Cam, nous on est bloqué comme ça avec Cam. Ouais. Tu sais, le 5 étoiles, c'est pas mal ça à travers la guilde. Moi, j'en achète beaucoup parce que je veux finir par l'avoir. Mais mes affaires, au lieu de passer dans la R8, ils passent dans le Cam. Mais je me demandais, avec ton compte qui est quand même... Alors c'est sûr, là, j'ouvre une porte que j'ai peut-être pas envie d'ouvrir, mais qu'est-ce qui a fait que t'as pas eu envie d'aller dans une plus grosse guilde pour pouvoir jouer dans une guilde de ton roster? Parce que 9 millions, c'est quand même pas mal, quoi. Là, tu me dis que t'as 6 GL, que t'es en train de faire jeu bas, c'est-à-dire que ta 7ème va arriver. T'es ready Grand Inquis. Bah, tu l'as d'ailleurs, le Grand Inquis, je crois que je l'ai vu dans ton inventaire. Oh, oui, je l'ai, il est débarré, il est même rendu, je l'ai 12.5, il me reste juste le dernier chose pour avoir. J'ai pratiquement, mais qu'il soit débarré, je devrais le monter Relic 7 One Shot. Mais c'est ça, qu'est-ce qui fait que t'as pas eu envie d'aller dans une guilde plus grosse, qui correspondait plus à ton roster? Ben, j'ai comme toujours été avec la même gang d'officiers, j'ai toujours été avec eux autres. Puis la plupart du temps, ben, avant c'était plus compliqué avec la job, fait que même si je sautais des journées, ça me dérangeait pas bien, mais dernièrement, ben, j'en saute très peu, fait que... Ah, ok, donc c'était en lien avec une disponibilité. Ok, je comprends. Ouais, fait que, tu sais, je suis comme... Moi, je travaille sur un horaire un peu différent de tout le monde, fait que des fois, je suis de jour, des fois, je suis de nuit, des fois, je fais des 16, d'autres fois, Eh, arrête, me dis pas, on dirait que tu décris mon job, ça se trouve, tu travailles là où je bosse. Non, moi, je travaille chez ArcelorMittal dans Bah écoute, c'est ok, je crois que je. Mais attends, c'est-tu sur la zone de Lévis? Non, moi, je travaille à Contrecœur. Je suis à peu près à, mettons, une demi-heure, 3 quarts d'heure de Montréal. Ah, parce que cette entreprise-là, le nom me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler, je pense que j'ai des gars de ma job qui sont partis justement dans ta job, parce que moi je fais le même genre d'horaire. Je travaille des fois de jour, des fois de nuit. Alors de nuit, c'est quand je le décide, hein, je suis pas obligé de le faire. Mais bon, quand t'es payé temps double et qu'on te propose des heures de nuit, tu les prends quoi. Donc c'est ça. Et moi aussi, des fois, je peux faire des 16 heures. Ça m'est arrivé de faire des... Pardon? 12 heures de jour. Bah, je fais des 12 heures de jour et des fois, des fois, je pousse jusqu'à 16 heures d'affilée. Une fois, ça m'est arrivé de faire 20 heures d'affilée quoi. Donc on doit, à mon avis, on doit faire le même job. Et effectivement, je sais pas toi si c'est ça, mais comme moi j'ai des grosses journées, parce que moi je travaille la fin de semaine. Je travaille le samedi, dimanche. Souvent je travaille le vendredi entre 8 et 12 heures. Et quand je travaille le vendredi, tu peux être sûr que je prends pas d'over le lundi. Donc je travaille 3 jours. Par contre, en 3 jours, j'ai fait 40 heures. Mais je travaille 3 jours, ce qui fait qu'après j'ai 4 jours libres. Donc c'est vrai que j'ai le temps moi de jouer en fait. J'ai le temps de faire mes trucs et tout. La fin de semaine, souvent, il y a des GA. Il y a des tout W. Par rapport à mes horaires, comme je travaille 2 jours, j'arrive à peu près à faire les combats. Mais souvent, là, parce que tu sais, on a comme 2 ou 3 TW qui s'enchaînent. Souvent, la dernière, j'ai moins de présence. Donc quand ça se goupille bien, je suis capable, les territoires tombent de façon régulière, je suis capable d'attaquer. Mais si jamais ça peine sur le premier territoire, ça se peut qu'après je manque un gros bout et que je puisse rejouer que le lendemain quoi. Mais... moi, tu vois, je travaille ces 12 heures, je suis en rotation. Fait que, mettons, je fais une semaine, c'est 60 heures. L'autre semaine, je fais 24 heures. Puis là-dessus, je rotationne. Bloc de 24, qui est lundi, mardi, je le fais de jour. Après ça, la fin de semaine, je la travaille de nuit. Je retombe de jour le mercredi, jeudi. Et on recommence après ça. Le lundi, mardi, je suis de nuit.
Après ça, je retombe sur un bloc de fin de semaine de jour. Ouais. Et ainsi de suite. Puis moi, le temps supplémentaire est souvent après. Fait qu'on me l'offre. Mettons, moi, j'accepte souvent tant qu'à faire 12 heures à un job pour voir personne, ben, on va faire. Ouais, ben écoute, je te 12, dis, on va j'ai faire la 16, même. Pour moi, ça change rien. J'ai la même des fois même des fois juste un 8 heures, ou même, je me rappelle, j'avais pris un over de 4 heures. Un over de 4 heures, hein, sur une journée, hein, c'est pas énorme. J'avais commencé à 7 heures, j'avais fini à 11 heures. Et je voulais pas rester. Le gars était tellement dans la merde, il me dit, sachant que je suis en temps double. Déjà, je suis en temps double. Il me dit, reste 1 heure de plus, je te demande juste de rester 1 heure de plus, et je te paye un 4 heures de plus. Quand tu vois que je suis à temps double, t'imagines ce que mon heure me rapporte. Enfin, je vais pas dire le montant ici, mais avec 1 heure de boulot, sur cette heure-là, je gagne 2 fois le salaire d'un avocat, quoi. Donc c'est le genre de boulot. Mais ils sont tellement. Mais c'est parce que moi, le poste que j'occupe, je suis comme en début. J'ai un poste qui est difficilement remplaçable. La formation est très longue, très compliquée. Il y a beaucoup de gens qui échouent à cette formation. Et si on n'est pas un minimum de 3 à opérer, la ligne ne fonctionne pas. Et si la ligne ne fonctionne pas, tu as 50, 60 personnes qui travaillent plus. Parce qu'on n'est pas assez à lancer le truc, tu vois. Donc tu as 60 personnes qui travaillent pas parce qu'on n'est pas là. Donc c'est sûr que quand ils me disent juste 1 heure, pour eux c'est énorme, tu vois. Donc ils se débrouillent pour remplacer. Donc des fois ils nous proposent des trucs, c'est violent, quoi. C'est vraiment s'il te plaît travail, quoi. Ben, nous autres qui ont réglé un peu leurs problématiques, parce qu'avant c'était un peu comme ça, mais là ils viennent de le régler, ils ont engagé beaucoup, et ils forment beaucoup. Ce que je vais faire, on va continuer à discuter, parce que là on n'est plus du tout sur Star Wars. Et je vais conclure la vidéo ici, donc toi tu quittes pas. Donc pour ceux qui nous regardent, on a dévié un petit peu, ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été un match intéressant pour moi. Ça a été un match aussi intéressant pour l'adversaire. C'est intéressant de pouvoir se commenter nos matchs, de voir un peu les réflexions, les stratégies. Ça montre aussi que la PG est importante, mais qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Bon, après moi je suis un joueur PVP, hein, donc ça, je sais pas si ça se sent, mais je suis un joueur axé PVP, donc je travaille beaucoup là-dessus. Et puis voilà, si Tibia, tu veux passer un message, à tes collègues qui te regardent, pour te quitter la vidéo. Ben, moi, je vais être franc, prenez le temps de monter des équipes, pas juste courir après la légende. J'ai fait cette erreur-là, puis je finis que je manque d'équipe pareil. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que vos GA se sont bien passés, puis je vous dis à bientôt.